que d'autres disent encore. Hein? Les gens sont en train de souffrir, on parle de tout. Vous venez monter sur les lives, vous venez raconter n'importe quoi pour qu'on dise non, doit partir. Non, on n'a rien à foutre de lui. On parle de la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Regarde toutes les autres, tu vois, dans toute la Côte d'Ivoire, tu prends de Kotobi, entre Kotobi et Daoko, il faut aller là-bas, tu vas voir, c'est gâté. Même dans l'armée, tous les villages qui ont des coups d'eau, là, regardez comment ça se passe. Et il aurait fallu que la chose aussi interpelle à plusieurs reprises pour que les gens se lèvent pour dire non, ok, on a compris. Non, il y a longtemps qu'ils sont interpellés les gens. Demandez à n'importe qui va aller prendre son robinet, il va ouvrir le robinet, il va prendre de l'eau, il va laisser reposer. Après, ce qui va se passer en bas, il va voir. Comme le match l'a dit là, le mercure, c'est quelque chose, c'est quelque chose de très, 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 très toxique. On ne peut même pas s'approcher de ça. Vous avez fait de l'orpaillage votre activité première, mais vous vous enregistrez là-bas. Vous vous enregistrez là-bas. Ouais, Baba les gars, tu as une motion, vas-y. Baba les gars, tu veux une motion? Donc je continue, s'il a une motion à monter après. Donc tu vois, bras, on n'est pas à l'abri de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là. Il y a trop de choses dans ce pays là, trop. On a vu des gens qui sont venus avec des... je suis là. Alors, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que ne soyez pas étonnés, la Côte d'Ivoire est gérée en comme zone. La Côte d'Ivoire est gérée en comme zone. Ce qui se passe là, c'est un groupe de personnes, de gens du gouvernement qui se sont érigés en comme zone, qui prennent leur part, comme ils l'ont fait pendant la rébellion. Et aujourd'hui, 2 jours avant, j'ai suivi quelqu'un qui était en train de vendre un permis d'exploitation sur TikTok. Il fait des lives sur les codes miniers et autres, et il vend des permis d'exploitation miniers sur TikTok. Donc, ça veut dire beaucoup ce que ça veut dire. Merci. Beaucoup, les gars. On a vu ici, ils ont envoyé des produits toxiques, chimiques au port d'Abidjan. Il aura fallu que les Ivoiriens parlent, on dit non, on a dépassé ça du port, on a envoyé ça d'un qui n'est pas là-bas, je sais pas si c'est à Saint-Pédro ou là. Mais c'était ça le plan. C'était ça pour donner aux employeurs là, pour capter un connoté. Hein? Attends, vous êtes venu détruire la Côte d'Ivoire ou bien vous êtes venu pour arranger la Côte d'Ivoire? D'abord, le match, donnez-moi 5 ans de maison de tout le pays. Actuellement, on est à terre, on peut plus rien faire même, rien. Et quand on parle, ça n'a rien du fanatisme. C'est la Côte d'Ivoire qui est en train de partir en tout. Lèvons-nous pour dire non à ces gens de trucs là, c'est pas bon. On voit des gens, on est venu faire des débats intéressants sur ces conneries là. C'est venu nous raconter des choses sur la toile. Demain, tu vas voir quelqu'un a fait un buzz là-bas, ça va prendre toute la toile, on va parler de ça. On ne joue plus avec ça. Celui qui va faire un buzz, qu'il prenne son buzz pour aller avec sa famille là-bas, on parle de ça. Mais les choses importantes qui concernent la Côte d'Ivoire, il faut en parler. Chomba, il est venu raconter, il dit non, pourquoi on ne veut pas que non, mais autant de Babou, vous avez dit que Babou n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont attaqué. Donc vous l'attaquez. Vous dites que c'est lui. C'est le fautif de toutes ces choses. Maintenant, aujourd'hui, là, qui est au pouvoir? Quand les cyanures, le mercure passe par la douane là, qui gère là-bas? Quand la drogue passe par la douane là, qui gère là-bas? Si l'État ne peut pas se procurer toutes ces choses, on va montrer. Si parmi dans l'État, dans le gouvernement, il y a des gens qui soutiennent cela là, tout va augmenter. On va prendre ça pour un jeu. Voilà, les gars viennent dire qu'il y a quelqu'un qui vient vendre permis de... Eh Seigneur. En plein live, en plein direct de TikTok. Voilà, on a beaucoup à faire. Franchement, dans ce pays-là, on ne peut plus rien faire. Et ce qui me fait mal, ce sont les animaux protégés là qui ont subi beaucoup. Voilà l'hippopotame et son bébé. L'hippopotame et son bébé. C'est-à-dire que la mère ne peut même pas approcher parce que le produit est là. Elle s'approche et meurt. Hey. Non, en fait, c'est pas quelque chose de... Je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est pas quelque chose sur lequel il faut banaliser les choses. On doit parler de ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Comment
un pays, un gros pays comme la Côte d'Ivoire, comme ça, des choses rentrent, depuis on n'est pas capable de dire, de donner la provenance. D'autres viennent faire les lives, ils disent, vous pensez que ceux mecs qui nous soutiennent là, ce sont les gars qui sont en haut là-bas. En live comme ça, en live. Et puis aucune autorité va s'élever pour venir dire, pour venir démonter cela. Jamais. Nous là, on n'est pas là pour rire avec quelqu'un. Quand on se lève le matin, là, on dit que Dieu nous donne la grâce, nous donne, en tout cas la paix, la grâce pour vaquer nos occupations. Mais tu vas vaquer tes occupations, puis il y a des conneries comme ça que je passe. Tu peux pas fermer ta bouche. Tu vas parler aussi, on te dit non, on te met en prison parce que tu as parlé, tu as dénoncé. Mais un gouvernement qui ne veut pas qu'on dénonce ses faits, ses mauvais comportements, c'est pas bon. Un être humain doit savoir, doit savoir accepter les critiques pour en faire des qualités demain. Mais vous ne voulez même pas qu'on vous critique. Pour vous, tout est bon. Il peut parler du gouvernement avec s'asseoir pour dire non, que c'est la faute à tout le monde. Mais la faute à tout le monde, le premier responsable, c'est qui? C'est le gouvernement. Quand vous mettez les gens à la tête de la police, à la tête de la douane, à la tête des eaux forêts, comment une pelleteuse va rentrer dans une forêt sacrée sans que les agents des eaux forêts ne soient au courant? Moi, je ne comprends pas. Les gens même qui sont là-bas aussi, là, il y a d'autres gens qui dit qu'ils ont des tout là-bas aussi, ils sont tout. Tiens, le chef de CV de temps, il a son tout. Le major de temps, il a son tout. Chacun, on est là. On parle d'eux, on parle cadeau. Putain, ils sont en train de se remplir les poches. Avant, là, il y avait, d'après, on n'est ni pas, il y avait opage qu'on essaie. Mais c'était pas grave comme ça. On n'avait même pas cette couleur d'eau là. Regarde, depuis combien d'années ils ont commencé? Père son âme, le feu président au budget a parlé de ça. On l'a traité de tous, des xénophobes. Vu la paix de celle-ci, on l'a traité de xénophobes. Mais aujourd'hui, regardez. C'est pas une question de politique, c'est pas une question de RHDP ou de PBAC ou bien de PDC ou bien de BCI. C'est la Côte d'Ivoire qui souffre. Ça là, il n'y a rien de tel. Le gouvernement doit prendre des résolutions, des mesures gaspées pour corriger ça là, pour éradiquer ça. C'est pas bon. C'est nous tous qui payons le prix. L'eau là, c'est nous tous on boit. C'est nous tous on boit. Aujourd'hui, là, vous voulez qu'on fasse au Moulgan, on va boire l'eau dans le bidon. Mais qui a l'argent pour acheter l'eau sans avoir dans le bidon pour le monde boire? Qui a l'argent? Moi, ça me fait mal, bras, ça me fait mal que nous, des jeunes comme ça aujourd'hui, puis il y a des gens qui viennent défendre cette bêtise humaine. C'est ça qui me fait mal. C'est une bêtise humaine, c'est pas bon. Laissons les gens vont venir faire, ils vont faire le travail, ils vont éradiquer cela. Je répète, le cyanure, le mercure, là, c'est des choses qui ne sont pas légales. Mais comment ces choses-là rentrent dans ce pays-là? Si ça passe pas par le port. Parce que quand ça vient, ça ne vient pas, je ne sais pas comment dire, en grammes ou même, ça vient en des kilos, même des tonnes. Ça vient en des tonnes. Merci, se laver aussi. Des produits comme ça, bon, quand on va se laver, c'est avec l'eau de robinet, on va se laver, mais ces produits comme ça, là, tu as mis ça sur ton corps, là, ton corps va te bouffer, c'est tranquille. Tu vas mourir carton. Prenons nos résolutions pour que ces choses-là s'arrêtent. C'est pas bon. Nous, quand tu vas vous demander pardon. Ça, là, c'est pas une question de politique, c'est une question de vie et de mort pour la population ivoirienne. Soit vous êtes venu pour vous servir, soit vous êtes venu pour des choses. Exemple, pardon, ton micro. Soit vous êtes venu pour vous servir du peuple, soit vous êtes venu pour servir le peuple. C'est le peuple, d'après vous, c'est le peuple qui vous a mis là. Donc, travaillez pour le peuple, ne travaillez pas pour les gens. Travaillez pour le peuple, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui vous a mis là. Donc, travaillez pour le peuple et non pour les autres. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les pays. Même je prends un exemple, même au niveau du transport en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui habitent peut-être dans le sud comme moi, Bassam, matin pour aller, si je me demande à cette personne, matin tu t'en vas, c'est 500. Le soir quand tu reviens, le prix a changé, c'est 1000 francs. Et on est là, on regarde, on ne parle pas, on monte. Nous, ils voient aussi, on est lassisme sur ces choses-là. C'est-à-dire que quand matin tu t'en vas, c'est 500 francs. Le soir quand tu viens, c'est 1000 francs. Quand tu poses la question, non, qu'on appelle ça, il va dire quoi même, il va dire, il y a l'embouteillage. Mais est-ce que quand tu vas payer 1000 francs là-haut, tu vas t'envoler pour te retrouver à Bassam?
C'est même trajet là que tu vas prendre, c'est même embouteillage dans lequel on sera. Mais personne ne parle. Il ne voit rien. Nous-mêmes, on est dans le massif, personne ne parle. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va parler beaucoup, on va beaucoup parler, mais l'Ivoirien même là, il ne veut même pas se lever ou faire quelque chose. Rien. Mais c'est pas quelqu'un qui t'a venu défendre toi dans ton pays. On interdit les gens de faire des marches, oui, on est d'accord, oui, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, là, c'est quand le problème touche toute la population ivoirienne, là. Ça n'a rien à voir le fait que c'est les gens du Sud ou les gens de l'Ouest ou les gens du Nord. C'est à toute la Côte d'Ivoire qui souffre. Et le parc canadien se fait dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants comme héritage demain? Une Côte d'Ivoire de merde. Une Côte d'Ivoire où nos enfants ne pourront même plus rester ici, ils vont aller chercher de travail ailleurs. Ça va tellement dans le pays que les gens courent à longueur de journée dans les ambassades pour avoir les visas pour fuir le pays. On nous met à l'œil des choses, de tape l'œil là, à tape l'œil, pardon, des immeubles, des routes, oui, c'est tout ça, on est d'accord. Mais l'Ivoirien mange quoi? Il vit comment? Voilà, poisson, on ne peut même plus cultiver dans certaines localités. On peut pêcher, pardon. Pour ceux qui sont là à Sini, j'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps, ça a commencé à toucher l'embouchure. Tout est devenu rouge là-bas. On nous a maudit ou bien? On a fait quoi puis on souffre comme ça? Pardonnez. Ceux qui veulent vraiment qu'on parle au gouvernement, ça n'a rien, je répète, ça n'a rien de partisan, d'un parti politique, c'est une situation qui reflète le comportement de notre comment on appelle ça, de nos autorités. La Côte d'Ivoire doit faire face à ce genre de choses-là. C'est pas bon, ça n'arrange personne, je répète, ça n'arrange personne. Tu vas beau avoir des millions, des milliards, tu vas beau prendre. Mais si tu n'as pas la santé là, ton argent là, ça ne va pas te servir. Donc donner la santé aux Ivoiriens. Les Ivoiriens en ont besoin. Comme un gouvernement, c'est celui qui va interpeller à plusieurs reprises pour dire que non, on ne pourra plus traiter l'eau à un moment donné. Parce que les machines seront incapables. Mais personne ne réagit et le gouvernement, le gouvernement a sorti pour dire non, que tout le monde est fautif. Elles ne sont pas de tout le monde est fautif. On dit régler le problème. Réglons le problème et puis on va avancer. Le pays souffre. On se lève un matin, il y a toujours des choses pour nous mettre en retard. Toujours des petites choses pour nous mettre en retard. Toujours des petites choses pour nous mettre en retard. La Côte d'Ivoire a besoin d'être à l'aise. La Côte d'Ivoire a besoin de sa liberté. Aujourd'hui, là, nous nous permet de dire ce qu'on pense. Parce que aussi, ils utilisent ça pour corriger les erreurs. On ne peut pas être sujet sans être critiqué. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Ah, vous savez comment on ne peut pas critiquer. Même Jésus même n'est pas tout le monde qui aime Jésus. Vraiment, Joe, il faut prendre la bague. Moi, ça m'énerve cette histoire-là. TikTok, tu es là? Oui, TikTok. Ouais, vas-y. oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je prends la parole là pour à la suite de mes prédécesseurs pour le sujet l'actualité. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a pris en otage et voilà, encore une fois, c'est démontré. Voilà, on n'a pas choisi d'être otage, mais là, on est en otage. Voilà. On est victime d'une situation, on nous dit que la responsabilité est collective. Alors que nous, on n'a jamais géré ce secteur d'activité, on n'a même pas choisi ce gouvernement, parce que logiquement, ce gouvernement, il est en minorité. Voilà, il y a plus, le peuple dans sa majorité ne l'a pas établi. Voilà, donc on est pris en otage et on subit. Voilà. Donc la conséquence, elle est collective.
La conséquence, je parle bien des dégâts que cette gestion misérable de 16 années de pouvoir a envoyé. Voilà. Aujourd'hui, ça pilule sur même les réseaux sociaux, Facebook, partout, TikTok. On voit des gens nous présenter du poisson, des capes et tout, qui n'arrivent même plus à briser parce que c'est comme du caoutchouc. Mais voilà, hein, les conséquences. Et d'ailleurs, quand je dis aujourd'hui, il y a au moins 5 ans qu'on voit ça déjà. Et le résultat, c'est consécutif hein, à leur année de gestion de pouvoir. Voilà. Et voilà, on est en plein là-dedans. On est obligé de subir. On est obligé de subir parce que c'est pas nous qui tenons les armes. Voilà, on nous les a imposées. Mais c'est le résultat de la gestion des venus d'ailleurs, hein, des étrangers. Parce que un autochtone, un réel autochtone, paix à son âme, le président Bédier nous avait prévenu. Voilà, quand il parlait de l'orpaillage clandestin, etc., ils lui ont envoyé des badauds autour de sa maison, lui verser du liquide rouge, comme du sang. Voilà, pour dire, tu la fermes ou bien alors, c'est ce qui va t'arriver. Voilà, on verra bien ton bissap. Donc, voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, sinon, si vous n'êtes pas muselé, vous n'acceptez pas d'être muselé, vous n'aurez plus que vous n'aurez même pas vos yeux pour pleurer. Voilà. Donc, c'est ça. Et on est en train de chercher donc les responsables. Mais les responsables, c'est le sommet, vous savez bien. C'est comme ça qu'ils ont financé soi-disant rébellion. Mais c'est pas la rébellion. C'est le terrorisme. Parce que ce niveau de mal, ça s'appelle pas de la rébellion. Ceux qui ont des enfants un peu turbulents, de fois on dit ah vraiment cet enfant c'est un enfant rebelle, il se rebelle, etc. Donc c'est un mot doux, ce n'est pas approprié à ce qu'on a subi. Donc c'est pas le terme approprié. Voilà, c'est des terreaux en col blanc, cravate, costume. Voilà, c'est vraiment des gens comment dire, c'est des terroristes, mais c'est des quel est le terme que je cherche moi? Enfin, ça va me revenir. Vous voyez, le président Babo avait... moi, je suis même pas PPRCI. Hein. Voilà, je suis pas PPRCI, mais je relève ce qui est juste, qui est réel. Il avait dit, dans son livre « Libre pour la vérité et la justice », il avait relevé quelque chose, il a dit que il est venu trouver à l'époque des contrats vraiment qui nous desservaient, des contrats au niveau du pétrole, au niveau de l'or, etc., dans tous les secteurs de miniers, qui étaient des contrats de 12%. En fait, j'ai cru même entendre que c'était 15%, hein, mais je sais plus, entre 12 et 15%, et 85%, sinon 88% pour ceux que vous savez. Voilà, ceux qui nous ont mis dans cette situation. Et c'est parce qu'il a demandé que les rapports soient un peu plus équitables, qu'on arrive à 50-50, qu'on lui a envoyé ce qu'il a connu. Eh bien oui, c'est ce qu'on voit. Mais vous voyez aujourd'hui, retournez dans les commentaires des reportages qu'on vous passiez tout à l'heure. Moi-même, j'avais écouté ce reportage, je l'avais écouté, je crois, hier ou avant-hier. On vous parle de 8% qu'on donne au pays. Mais c'est plus que de l'esclavage. Mais 8%, la différence, parce qu'au fond, il parlait de 15%, ou je ne sais plus si c'était 12%. En tout cas, au niveau du livre, là, quand j'ai lu, c'est 12% que j'ai vu. Donc, la différence entre vous et moi. C'est qui est officieux, là, puisque c'est 8% qui est déclaré par tous les reportages que vous allez entendre de manière officielle. Cette différence-là, elle va dans quel compte? Dans quel, comment ils appellent ça, les banques offshore et autres là, dans quel endroit ça va? Et pour le compte de qui, en réalité? Donc, vous comprenez que ce monsieur-là, avec sa bande étangée de la tête jusqu'aux orteils, parce qu'il ne raisonne pas comme... C'est-à-dire qu'il nous a ramenés à 1000 années en arrière.
Et il s'en moque parce que déjà, c'est quelqu'un qui nous a rien apporté. J'ai construit des ponts et des routes, mais tu as construit des ponts. Vous savez que la société qui a construit ces ponts et des routes-là, c'est une société offshore. Tapez sur Google, vous allez voir Ebomaf. C'est une société burkinabé. Il a travaillé pour sa famille, qui l'aime réellement, qui bat, pour lequel son cœur bat. Il n'a pas travaillé pour nous. Ce monsieur n'est pas venu pour nos intérêts. Et la société Ebomaf, là, justement, comme même quand vous voyez sur les orpaillages, tout ça, je me dis, je suppose que c'est ces mêmes engins-là. Parce que d'aucuns disaient que c'est au niveau de... le truc, la société, bien, le BNet, le BNet. Est-ce que le BNet existe encore? Le matériel là, c'est ça qui s'est retrouvé même dans Ebomaf à faire les routes et tout ça. Mais pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Pas pour le compte des nationaux. Tu as travaillé, tu as fait des ponts et des routes pendant 16 ans. Mais ce marché-là, est-ce qu'il a profité à l'Ivoirien lambda? C'est une société de ton pays d'origine que tu adules, que tu apprécies, pour lequel tu fais monter là-bas. Déjà même la rébellion qu'on a coupée en 2002, qu'il y a eu les partages, la division. Cette rébellion-là, à ce moment-là, le Burkina ne plantait pas un seul pied de cacao, mais ils étaient premiers en café cacao. Donc, c'est ton pays d'origine que tu as toujours aidé, mais pas nous. Désolé. Par contre, tu l'as mis dans un état pour lequel il nous faut encore plus de 50 ans pour sortir de là. Mais lui, il n'en a que dalle. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre tant que lui et les siens et ceux qui l'ont installé en profitent. Nous, ils se la curent. On peut se faire foutre. Excusez-moi le terme, mais c'est le cas. Voilà quelqu'un qui est venu. Le fût de... tous les fûts existaient déjà du temps d'Oufo, il les avait fait construire. Chû de Cocody, chû de Tréjuil, chû de Yopougon, etc., etc. Le président Laurent Gbagbo a fait le chû d'Angari. Il n'a pas eu le temps de l'inaugurer, que comme Draman avait réussi à l'éjecter, c'est lui qui a eu les honneurs de soi-disant avoir... faut voir ces malhonnêtes partisans parler de ce chû comme si c'est lui qui l'a bâti ou qui l'a fait. Vous voyez? Donc, en fait, il est venu nous donner des maladies à travers ces orpaillages qu'il distribue et tout, comment on appelle ça, il donne de sa caution, c'est-à-dire le ministère en question donne des agréments et tout ça pour eux. Mais nous, on va devoir se chercher et se débrouiller pour nous soigner. Parce que tout ça, ça va nous donner des cancers de la peau, des cancers de tout genre, toutes sortes d'organes, de respiration, etc. Mais, respiratoire, etc. Mais on va faire comment? Puisque Draman n'a pas prévu ça, ce qui va nous arriver là. Puisque lui, au moins de bobo, il réunit notre avion qui parque, voilà, dans les aéroports, ils signent. Ils ont pris le temps, voilà, comment on appelle, de se préserver en signant des contrats avec des partenaires aéronautiques avec des compagnies aériennes en cas de maladie, se soigner à l'hôpital américain aux frais de la princesse. C'est-à-dire que à la sueur et au-dessus du sang des autochtones de cette terre, et lui et son groupe, voilà, ils sont venus pour nous presser comme du citron et s'en tirer comme ils le veulent. Au moins des cas, si vraiment ça ne va pas. Mais eux, ils ont leur pays d'origine, ça vous allez. C'est venu d'ailleurs. Par contre, nous, on fait comment? Nous ferons comment? Ils nous ont emmenés dans ce... Écoutez, vous avez vu les lingots d'or qu'il présentait et tout ça. Madame la députée, j'ai oublié le nom, Traoré, et une dame à côté. Mais c'est l'épouse de l'ancien ministre Tunga des mines et de l'énergie. Donc vous voyez le secteur, vous faites le rapprochement avec les lingots d'or. Ben c'est ça. Mais ils sont venus pour ça, à notre grand détriment. Ils sont venus pour ça à notre grand détriment. Donc on n'est pas étonné. Donc jamais ne dites que parce qu'il a fait des ponts et des routes, c'est ça qui est notre avantage. Je suis désolé. Ces ponts et ces routes ont contribué à augmenter la production
et, comment on appelle ça, c'est-à-dire la fluidité. Donc, plus de camions en or qui sortent, en pétrole qui sortent. Mais les retombées, c'est pas pour nous, par contre. Au contraire, il y a des marges même dont on ne peut pas justifier. Comme je disais, allez lire le livre du président Laurent Gbagbo. Libre pour la vérité et la justice. C'est-à-dire ce que lui, il a déclaré depuis le temps de l'indépendance jusqu'à machin. Aujourd'hui, par les rapports qu'ils nous disent, on a moins qu'avant. Mais la différence va où? Cette différence, ça va où? Bon, je chute pour le moment dessus, hein, parce que là, vraiment, moi, ça me prend la tête. Ça me surchauffe l'esprit. Franchement, la seule chose qui nous reste, c'est dégager ce groupe. Parce que c'est nos ennemis, c'est le plus grand malheur qu'ait connu la nation ivoirienne, parce qu'elle est gérée par des intrus. Un étranger ne peut pas t'arranger. Il est venu pour s'arranger. Pas pour t'arranger, toi l'autochtone. C'est clair et c'est net. Merci.